alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueur. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger ou en contactant le 00 212 770 960 887 si vous résidez au Maroc. Que Dieu vous bénisse. Oui, Seigneur, en ce soir, nous nous attendons encore à toi, Seigneur. En ce soir, Père éternel, nous nous attendons à toi, oh Seigneur. Un parent, Seigneur, s'entend encore, Seigneur Jésus, à toi. Un parent, Père éternel, s'attend encore à toi, Seigneur. Un futur parent, Seigneur, s'attend encore à toi, Seigneur. Oui, nous nous attendons à toi, oh Père éternel. Nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, ta parole me dit dans Ésaïe 60, le verset 1. Par amour pour toi, Jérusalem, je ne me tairai pas. Par amour pour toi, Sion, je ne resterai pas inactif. Jusqu'à ce que ta juste délivrance apparaisse comme le jour et que ton salut brille comme une torche enflammée. Alors en ce soir encore, Seigneur, un parent veut dire encore par amour pour mon enfant, je ne veux point me taire. Par amour pour mes futurs enfants, je ne veux point me taire. C'est pour cela nous venons encore à toi, Seigneur. Nous nous approchons encore de toi, Seigneur, et nous nous attendons à toi. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Oh oui, Seigneur, par amour pour eux, Seigneur, nous avons laissé nos occupations, nous avons laissé, Père éternel, tout ce qui peut, Père éternel, nous occuper. Nous voulons consacrer ce temps pour eux. Nous voulons consacrer ce temps pour prier pour eux. Nous voulons consacrer ce temps, Père éternel, pour te remettre ces enfants entre tes mains, Seigneur. Oh, est-ce qu'un parent encore en ce soir peut élever sa voix? Est-ce qu'un parent encore connecté en ce soir peut élever encore sa voix? Peut élever encore sa voix? Est-ce qu'un futur parent encore peut élever sa voix et me dire encore ces mots par amour pour mon enfant, par amour pour mes futurs enfants? Je ne veux point me taire, je ne veux point me taire, je ne veux point me taire. Oui, Seigneur, en ce soir, nous te présentons encore, Seigneur, ces enfants que tu nous as confiés, ces enfants que tu nous as donnés, Seigneur. Nous venons encore te le présenter, nous venons encore te le présenter, oh Jésus. Ah Seigneur, ton serviteur, le pasteur Philippe pouvait le dire. S'il y a une chose dont nous ne devons pas nous lasser, c'est de présenter toujours nos enfants, c'est de prier toujours pour nos enfants. Et en ce soir, Seigneur, c'est ce que nous sommes venus faire, Père éternel. En ce soir, Seigneur, c'est ce que nous sommes venus faire, Père éternel. Mama
Oh Seigneur, nous nous attendons à toi encore en ce soir, Seigneur. Nous nous attendons encore à toi en ce soir, Seigneur Jésus. Toi qui nous guides, toi qui nous enseignes, nous nous attendons à toi. Toi qui nous enseignes comment élever ces enfants. Toi qui nous montres le chemin par lequel nous devons marcher pour élever ces enfants. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons simplement à toi, Seigneur Jésus. Nous nous attendons simplement à toi, Jésus. Ta parole, tu désires encore nous éclairer. Oui, Seigneur, notre espoir, c'est toi, Seigneur. Nous ne plaçons, Père éternel, que notre espoir en toi, Seigneur Jésus. Oui, par la foi, tu rayonnes encore en ce lieu. Par la foi, Seigneur, tu nous conduis encore en ce lieu. Je m'attends. Oh oui, Seigneur, nous nous attendons à toi, Jésus. De mon horizon, mon espoir, c'est toi, Jésus. Par la foi, je te vois.
je te vois rayonner. Par la foi, Seigneur, tu nous parles encore. Par la foi, Seigneur, tu nous as permis. Par la foi, Seigneur, tu nous montres encore le chemin que nous devons suivre, Père éternel. Oh, en ce soir, Seigneur, nous nous attendons seulement à toi. Nous nous attendons seulement à toi. Kalabashata, Ramamamama, Shekelebo, Soute, Elebo, Suta, Dadabo, Shamamama, Boshakata, Ramamamama, Boshadabo, Sikete, Zetelebo, Shadelebo. Ah, Seigneur, par la foi, nous proclamons ce que tu as commencé dans la vie, Père éternel, de ces enfants. Tu vas l'achever. Tu vas l'achever parce que tu es celui qui commence et tu es celui qui achève, Père éternel. Mandadabo, Shike, Elebo, Sutadadabo, Shakata, Ramamabo, Shatadabo, Soto. Oh, est-ce qu'un parent encore peut déclarer par la foi? Est-ce qu'un parent encore peut déclarer en ce soir par la foi que Christ rayonne dans la vie de ses enfants, que Christ rayonne encore dans la vie de ses enfants? Est-ce qu'un futur parent aussi peut élever sa voix et déclarer que Christ rayonne dans la vie de ses enfants? Mandadabo Shakata, Elebo Sutadadabo She, Radadada Shakatelebo Shite, Mama Zetelebo Shete. Oh Seigneur, c'est pour cela nous nous attendons à toi. C'est pour cela nous nous attendons à toi, Seigneur. C'est pour cela nous nous attendons à toi. Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, oh Père. Nous n'avons que toi. Seigneur, à qui rions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, pour nos enfants, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qu'il faut pour leur vie, Seigneur Jésus. Oh, Mandelebo Shike. La 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 basa katara la boshike, randele boshatara la boskoti, sindele ya baba shamakuta, ratara la boshekete, e mandile bosukolo boshata, e madele bosutara la boshakata, mandele boshele bosuto, olive shikele masatara la boshete. Oh Seigneur, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur Jésus. Nous n'avons que toi. C'est pour cela, encore en ce mois de mars, Seigneur, nous nous tenons encore dans ta présence, Père. Nous nous tenons encore devant toi, Seigneur Jésus, afin que tu parles, Seigneur, pour la vie de nos enfants. Oh, afin que tu les éclaires, Seigneur Jésus, au travers de ta parole. Ramama Zetarada Boshike, Zemandelele Boshatarada Boshete, Emanada Bosute, Ramama Boshatarada Boshekete. Par la foi, je te vois, et oh, oh, par la foi, je te vois, et oh oui, par la foi, je te vois rayonner. Oh oui, Seigneur, tu rayonnes. Oui, Seigneur, tu rayonnes dans la vie, Seigneur. Tu rayonnes dans la vie, Père éternel, de ses enfants. Kalabosha, delebo, shekete. Ramamama, sote, delebo, shekete, delebo, soute. Delebo, soute, delebo, chate. Seigneur, en ce soir, nous nous attendons à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, l'apôtre Pierre pouvait le dire. À qui rions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et pour nos enfants, pour nos futurs enfants, Seigneur, c'est toi qui as les paroles, Père éternel, de la vie pour eux. C'est pour cela que nous voulons simplement nous attendre à toi. Nous voulons simplement nous attendre en toi, Seigneur Jésus. Oh, pour les éduquer, Seigneur, nous nous attendons à toi. Pour les éduquer, pour les élever, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous ne voulons point prendre un modèle, Seigneur Jésus, du monde.
ne voulons point les éduquer ou bien les élever comme le monde, Seigneur Jésus, nous montre. Mais nous voulons, Père éternel, avoir le modèle, Seigneur, le modèle que tu as, Père éternel, pour chaque parent, pour chaque futur parent, Seigneur Jésus. C'est uniquement, Père éternel, selon tes voies. Oh, c'est uniquement, Père éternel, selon tes paroles que nous voulons éduquer, Seigneur, ces parents, que nous voulons éduquer, Père éternel, ces enfants, oh Jésus, que nous voulons éduquer ces enfants, Père éternel. C'est selon ton modèle, c'est selon ton modèle, Seigneur Jésus. Oh, c'est pour cela nous nous attendons à toi encore en ce soir. Oh, toi qui pourvois, Seigneur, toi qui pourvois pour leur éducation. Oh, toi qui pourvois, Seigneur, nous voulons nous attendre à toi, Seigneur. Nous voulons nous attendre à toi. Mandala basha katarada, rebebebe shenene bosute, zekere bosha mama baba boshata, mama mama boshike. Oh Seigneur, nous n'avons que toi, Seigneur. En ce soir, un parent crie à toi encore, Seigneur. En ce soir, oh Jésus, un parent, un futur parent crie à toi encore, Seigneur Jésus. Car nous n'avons que toi, Seigneur. Mandana boshike bosute. Mandana bosutana boshike. Ramama bosha mama bosutana boshike. Remama bosutana boshike. Zitene bosha de bosuta. Remama bosha de boshike. Dene bosute de boshike. Dene boshike de bosate. Jésus.
parent peut encore crier en ce soir? Est-ce qu'un parent peut encore élever sa voix et crier à son Dieu? Et crier à son Dieu parce que c'est Dieu qui nous a donné ses enfants. C'est Dieu qui t'a donné ses enfants et tu n'as que Dieu. Tu n'as que Dieu pour crier encore à lui. Alors en ce soir, est-ce que tu peux encore crier à lui? Est-ce que tu peux encore crier à ton Dieu? Il est celui qui pourvoit pour les besoins de tes enfants. Il est celui qui te montre le chemin pour le besoin de tes enfants. Il est celui qui te montre la voie que tu dois suivre. Est-ce que tu peux encore élever ta voix et soupirer encore après ton Dieu? Oh oui Seigneur, nous crions à toi. Oh oui Seigneur, nous crions à toi. Nous crions à toi Seigneur Jésus. Je m'attends à toi. À toi encore en ce soir, Père éternel. Oui, nos yeux sont fixés sur toi. Nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Ah, nous n'avons que toi, Seigneur Jésus. Nous n'avons que toi, Seigneur Jésus. Et par amour, Seigneur, oui, nous ne voulons point nous taire. Par amour, Seigneur, nous ne voulons point nous taire. Nous voulons crier à toi encore, Seigneur. Oui, nous voulons crier à toi, ah, Seigneur, jusqu'à ce que tu vas nous montrer la voie que nous devons suivre. Jusqu'à ce que, Père éternel, tu nous montreras la voie que nous devons suivre, Père éternel, pour éduquer, pour élever ces enfants, Seigneur Jésus. Et que les beaux chats, la beau chakata, les beaux soutana, la beau chekete, la beau soutana, les beaux chete. Oui, Seigneur, nous crions à toi. Oui, Seigneur, nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, oh Jésus. Nous crions à toi, Seigneur. Oui, nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons que toi, Jésus. Vraiment de beaux chèques. Si tu es de beaux chats, de beaux. Oui, baba, baba, beaux chats, katana, de beaux chèques. Oh oui, Seignur, entends nos cris. Entends nos cris encore en ce soir, ah, Seigneur. Entends nos cris, Seigneur Jésus. Oh, par amour, Seigneur, nous ne voulons pas nous taire. Nous voulons faire monter, Seigneur Jésus, ces cris, Père éternel, afin que tu nous aides, parce que nous avons besoin de toi. Parce que nous avons besoin de toi. Mandada boshike. Zetere boshata da boshe. Mama mama boshate de bosute. Erekere mama babosha da bosuta. E mama zitere de boshakata da boshete. Oh Seigneur, tu es celui qui
tu nous fortifies là où nous sommes fatigués pour prier pour nos enfants. Tu es celui qui vient et qui redonne de la force, Seigneur. C'est pour cela nous voulons crier à toi, Seigneur. Nous voulons crier à toi, Seigneur, là où nos mots sont limités, Seigneur. Nous voulons simplement crier à toi, Seigneur. Nous voulons simplement soupirer, Père éternel. Mandelebo shekete, elebo sheke. Je crie à toi, je crie à toi, car un mot dans ta présence suffit pour changer nos vies. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer, car tu sais restaurer. Oh, ces instants dans ta présence suffit pour transformer nos vies. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer, car tu sais restaurer. Oh, 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 je crie à toi, Seigneur, entends le cri d'un parent. Oh, je crie à toi, car un mot dans ta présence suffit pour transformer nos vies. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer, Emmanuel, car tu sais nous toucher. Père et d'une mère qui prie, d'un archer qui élève sa voix, qui fait retentir le cri de son cœur. C'est le cri de mon cœur. Oh. Je suis désespéré sans toi. Voilà pourquoi je viens en ce mardi me prosterner, crier à toi, toi qui es capable de changer le cours de l'histoire de mes enfants, toi qui es capable, toi qui entends le cri, oh, toi qui entends nos prières. Voilà pourquoi nous sommes en ce mardi 15 mars devant ta présence, devant le trône de la grâce, pour crier à toi. Oh, exauce-nous du haut des cieux, entends le soupir de nos cœurs. Je crie à toi, je crie
Alors est-ce qu'un archer peut élever sa voix? Élève ta voix. Et même si tu es parent et que tu n'as pas encore d'enfant, et même si cet enfant est encore dans cette phase gestationnelle, est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier? Koraba Shatereba. Nous crions à toi, Père. Toi notre source. Toi notre source. Nous crions à toi car nous ne savons vers qui nous tourner. Nous crions à toi car nous ne savons vers qui nous appuyer. C'est toi qui nous as donné les enfants. C'est toi qui nous as donné cet héritage. Oh, et la chose la plus merveilleuse que nous puissions faire, c'est d'en prendre soin également par la prière. Ce que nous avons reçu dans le lieu secret, nous l'entretenons dans le lieu secret. Ce que nous avons reçu alors que nos genoux étaient par terre, nous allons l'entretenir en gardant nos genoux par terre. Oh, ce n'est pas en laissant nos responsabilités à quelqu'un d'autre, mais en prenant nos responsabilités, en nous tenant dans le lieu secret et prier pour ces enfants que tu nous as donnés. Si tu as pris le temps pour prier pour tes disciples qui ont été comme tes enfants, tu as pris le temps de faire cette prière que nous appelons la prière sacerdotale. Quoi de plus normal pour nous, Seigneur, de le faire également pour ces enfants que tu nous as donnés. Nous n'attendrons pas que le monde les déforme afin que nous fassions des prières curatives. Nous n'attendrons pas que l'ennemi ensemence sa semence dans leur vie afin que nous fassions des prières de combat. Mais nous le faisons dès à présent. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous croyons que tu entends nos prières en ce soir. Et bien plus, tu nous exauces. Au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, au-delà de l'entendement des hommes, tu le fais en ce jour. Et nous voulons également te laisser toute la place pour recevoir également ta parole. Que la révélation de cette parole nous éclaire en ce jour. Et qu'elle fasse de nous des parents à l'image de ce que tu veux que nous soyons. Nous ne voulons pas être des parents déformés, mais des parents qui ont été transformés par ta parole, afin que nous manifestions, Seigneur, le fruit que cette parole veut accomplir dans nos vies en ce jour. Que nous ne soyons pas moins, Seigneur, ou tronqués par rapport à l'image que tu attends de nous en cette saison. Seigneur, ta volonté pour nous en cette année, que nous soyons également affermis dans la prière d'intercession pour nos enfants. Et nous voulons prier comme toi, Jésus. Nous voulons intercéder comme toi. Oh, une prière efficace qui a été faite plus de 2000 ans en avant, mais dont l'impact est toujours présent aujourd'hui. Seigneur, nous voulons faire des prières aujourd'hui d'impact qui vont transcender les décennies, qui continueront à parler, même pour les générations qui suivront, de ceux qui peuvent recevoir sans avoir prié, parce que papa, grand-papa, les arrière-parents ont prié. Seigneur, nous voulons faire ce type de prière. Et je crois que tu nous connectes à cette grâce. Alléluia. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, fais comme tu l'as prévu en ce jour. Moi-même, en tant que parent, je veux recevoir. Et alors que je serai en train de partager ce que tu as déposé dans mon cœur, je veux également recevoir. Mais ne pas rester, je dirais, ne pas rester cloîtré par rapport à ce qui est écrit. Mais Seigneur, me laisser diriger pleinement par toi. Et je prie que, autant pour les parents qui sont en ce lieu, même ceux qui nous suivent, de par leur maison, ou travers les différents canaux de communication, nous puissions recevoir la part que tu as pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je nous inviterai, chers parents, à lire 2 textes. Textes. Le premier texte se trouve dans Job 1 du verset 4 au verset 5. Job, ne vous en faites pas, nous n'allons pas nous entretenir sur pourquoi moi, Seigneur.
une étude également qui nous bénit abondamment. Job 1 du verset 4 au verset 5. Et le deuxième texte que je vais nous proposer, c'est Jean 17 du verset 22 au verset 24. Jean 17 du verset 22 au verset 24. Je vais lire le premier texte. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être que mes enfants ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Le deuxième texte se trouve dans Jean 17, comme je l'avais dit, du verset 22 au verset 24. Il s'agit de la prière de notre Seigneur Jésus. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le verset 24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous pouvons reprendre nos places. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège de me tenir devant vous. C'est avec beaucoup d'humilité que je me tiens devant vous. Et merci à la prophétesse Désirée pour la confiance d'apporter cette parole. Et je crois également que cette parole nous fera du bien. Et merci à vous qui nous suivez ici en ce lieu et pour tous ceux qui nous suivent en distanciel. J'aimerais dire d'entrée de jeu que lorsque quelqu'un nous aime assez au point de nous confier son héritage, il va de notre responsabilité de chérir l'héritage que la personne qui nous aime nous a confié, d'en prendre soin et de traiter cet héritage de la manière qui honore celui qui nous a offert cela. Et la Bible dit dans le psaume 127 que nos enfants sont un héritage du Seigneur. Et l'une des plus belles marque ou la façon dont nous pouvons prendre soin de l'héritage que Dieu nous a donné, particulièrement par rapport à ce thème que nous poursuivons, c'est de pouvoir prier pour eux. Dieu nous confie un héritage, c'est un signe d'amour immense, et pour nous de démontrer à Dieu, de démontrer au Seigneur notre amour, c'est de pouvoir en prendre soin. Martin Luther a dit quelque chose, être chrétien sans prière est aussi impossible que vivre sans respirer. Il veut dire simplement qu'il est impossible de se faire appeler chrétien et de ne pas avoir une vie de prière. Et moi aujourd'hui en tant que parent, je peux également dire, être parent sans prier pour ses enfants, c'est donner au diable toute la latitude de faire ce qu'il veut dans leur destinée ou de leur destinée. Être parent sans prier pour ses enfants, c'est hypothéquer la destinée de ses enfants en laissant le monde faire d'eux ce qu'il veut. Être parent sans prier pour ses enfants, c'est complètement démissionner de cette noble responsabilité en devenant spectateur de tous les maux que le monde est capable d'opérer sur la vie de nos enfants. Réalisons beaucoup plus qu'être parent, c'est une responsabilité. C'est vrai que nous sommes joyeux lorsque les enfants viennent au monde. Ils sont tout mignons, même lorsqu'ils grandissent, faisant quand même quelques bêtises. De temps en temps, nous faisons pleurer. Mais nous réalisons beaucoup plus, et j'aimerais que nous réalisions encore davantage, qu'être parent est beaucoup plus une responsabilité. Cela fait l'objet de l'intendance. Dieu nous confie les enfants pour une mission bien précise. Sur cette terre, il est de notre responsabilité de prier pour recevoir la volonté de Dieu par rapport à leur vie, pour être des acteurs dans l'accomplissement de cette volonté dans leur vie, pour veiller à préserver ces enfants de toute la dégradation que ce monde peut présenter aujourd'hui. Et dans Jean 17, par rapport au thème que nous poursuivons cette année, la grâce d'intercéder pour nos enfants, aujourd'hui, nous aimerions partager sur un sous-thème, prier pour nos enfants, c'est poser un acte d'amour.
Et je sais que ce n'est pas évident de le faire. Ce n'est pas toujours évident de prier pour nos enfants. Surtout d'être constant dans la prière tous les jours. Je me souviens autrefois, alors que j'étais enfant, ma mère, de la petite connaissance qu'elle avait du Seigneur, et même religieuse, était fidèle dans ses prières matinales. Je l'entendais parfois redire les mêmes choses. Et même lorsqu'elle est venue au Maroc, parfois j'ai réécouté ses prières quand je l'entendais. Elle redisait les mêmes phrases que j'ai entendues plus de 17 ans derrière. Elle était toujours en train de dire les mêmes prières. Et c'était toujours pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas évident, mais je crois que la capacité même de prier pour nos enfants vient du Seigneur. Par la prière, nous reconnaissons nos incapacités et surtout notre besoin de Dieu. 2 Corinthiens 3, verset 5, la Bible dit « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Tu n'y arrives pas, demande au Seigneur, « Seigneur, équipe-moi. Je veux faire ta volonté. » La volonté de Dieu ne nécessite pas nos efforts personnels, bien-aimés. La chair n'a pas reçu vocation, la capacité d'accomplir les plans du Seigneur. Si tu as encore du mal, et si nous avons encore du mal à prier pour nos enfants, demandons la capacité à Dieu. Notre capacité vient du Seigneur. La prière, j'aime bien le dire, est l'arme des humbles, des faibles, de ceux qui n'ont pas d'autre recours que le Seigneur. Par la prière pour nos enfants, nous reconnaissons qu'en tant que parents, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Combien de ces enfants à qui nous avons parlé, et là je peux peut-être parler pour les parents qui ont des enfants qui ont déjà grandi, on insiste par le conseil, mais le conseil n'agit plus. Et j'aime souvent le dire que la verge de correction a un délai d'expiration, a même une date d'expiration, mais la prière n'échoue jamais, parce que la prière continue. Elle n'expirera jamais. Tu as tout essayé, ça n'a pas pu. Essaye encore la prière. Essaye encore et ça marchera. Un parent chrétien qui ne prie pas est suffisant, présomptueux, orgueilleux. Il est semblable à une personne qui dit « Ça va, je gère. Pour mes enfants, à moi Dieu, je n'ai pas besoin de toi. » Vous imaginez ? Lorsque nous ne prions pas, c'est exactement la même attitude que nous avons. Une personne qui dit à Dieu, je gère, je n'ai vraiment pas besoin de ton aide, je suis capable de m'occuper de mes enfants. La prière pour nos enfants est indispensable. Elle ne devait pas être négligée. J'insiste encore, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas à l'école du dimanche de le faire. Ce n'est pas au moniteur de le faire. Ce n'est pas au pasteur de le faire. Si en tant que parents, nous ne nous levons pas pour nos enfants, personne d'autre ne le fera. Luc 22 du verset 31 au verset 32, le Seigneur dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » J'aimerais dire à un parent aujourd'hui et à moi-même que le diable réclame nos enfants. Il réclame nos enfants pour les cribler comme on crible le froment. Tous les jours, il le réclame. Pendant ce temps, alors que tu dors et que tu es en train de ronfler, il est là, il cherche les voies et moyens d'y entrer. Tu ne comprends pas, peut-être que l'enfant, au bout d'un certain temps, fait des mauvais rêves, se lève au milieu de la nuit en train de crier. Mais ceci est peut-être un signe pour que tu te lèves dans la prière pour tes enfants. Tu ne comprends pas l'enfant qui était brillant à l'école, qui commence à échouer, qui développe une dépression, qui devient rebelle. Lève-toi, parents, maman, papa, levons-nous. Le diable réclame, il réclame en termes de réclamation, c'est sa spécialité. Toi, réclame le salut de tes enfants. Réclame la santé de tes enfants. La prière pour nos enfants n'est pas limitée dans le temps ni dans l'espace. Et lorsque nous revenons sur Job 1, nous voyons combien Job ne s'est pas arrêté. La plupart de ses enfants avaient quitté le cocon familial. Trois de ses filles étaient encore avec lui. Mais il prenait le temps de prier pour eux, même lorsqu'ils étaient partis. Et c'est la règle à suivre. Prier pour nos enfants ne s'arrête pas lorsqu'ils quittent la maison. Au contraire, ça devient encore des temps où nous sommes bien plus dans l'incertitude. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Qu'est-ce qu'il fait? Surtout quand l'enfant vit à l'étranger. Je bénis le Seigneur parce que la première année où j'ai quitté mon pays,
Lorsque je suis venu au Maroc, je voyais ma mère pleurer à l'aéroport. Elle priait, disait reste. Elle ne connaissait pas suffisamment le Seigneur, mais elle m'a juste dit crains Dieu. Je suis arrivé au Maroc dès la première année, l'année qui a suivi, j'ai reçu le Seigneur Jésus dans ma vie. Et je suis resté dans les voies du Seigneur. Je me rappelle encore chaque fois qu'elle m'appelait pour me donner les mêmes visions. Les mêmes visions. Je disais, maman, au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est toujours les mêmes choses. Il est temps que tu pries également pour toi. Mais je me suis rendu compte que 10 ans après la vision qu'elle donnait, les mêmes choses se sont accomplies. Heureusement, parce que maman avait prié pour moi. Et que ces choses se sont... Waouh! Je me suis échappé comme un oiseau qui s'échappe du filet de l'oiseleur. Pourquoi? Parce que maman a prié tout le temps, elle ne me voyait plus. Elle m'a revu quasiment, je veux dire, combien d'années à peu près, je fais un calcul rapide, 13 ans après. Vous imaginez, pendant 13 ans, maman ne m'a pas revu, mais elle continue à prier. Parents priant pour nos enfants, même lorsqu'ils quittent la maison. Au fait, le ministère d'intercession d'un parent s'arrête le jour où le Seigneur te dit maintenant, ta mission est finie, retourne auprès de moi. Aussi longtemps, même si ces enfants sont dans le ministère et qu'ils servent Dieu, que vous avez des petits-enfants, priez pour eux. La prière ne doit pas être notre dernier recours, mais notre première démarche. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question par rapport au thème qui nous a été proposé. Pourquoi prier pour nos enfants, c'est poser un acte d'amour? Pourquoi? La première réponse, prier pour nos enfants permet de repasser dans nos cœurs toutes les promesses de Dieu à leur égard. Luc 2 du verset 16 au verset 19, ils, c'est-à-dire les bergers, y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Et j'aime bien le verset 19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. À la manière de Marie qui repassait dans son cœur les paroles concernant Jésus, nous devons également repasser dans nos cœurs le salut de nos enfants dans toute l'étendue de celui-ci, que celui-ci, peut prendre. Spirituellement, repasser cela, émotionnellement, physiquement, financièrement. Repasser dans nos cœurs les promesses du Seigneur sur nos enfants. Qu'est-ce que Dieu a dit avant même qu'ils ne viennent au monde? Qu'est-ce qu'il a dit lorsque ses enfants sont venus au monde? Qu'est-ce qu'il a dit même lorsqu'ils grandissaient? Qu'est-ce qu'il t'a dit à toi, papa, maman, dans le lieu secret par rapport à tes enfants? Repasse cela dans ton cœur, même lorsque tu vois l'enfant en train de vivre le contraire. Seigneur, tu avais dit ça, et c'est ce que je choisis de repasser dans mon cœur. C'est que ta parole a été prononcée pour mes enfants et tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Repasser dans nos cœurs que Joël 2 verset 28 existe également pour nos enfants, que dans les derniers jours le Seigneur répandra de son esprit sur mes enfants aussi, et qu'ils seront remplis du Saint-Esprit, qu'ils vont se mettre à prophétiser. Parents, que repassons-nous dans nos cœurs? Est-ce que nous nous plaignons par rapport à leur manque de sérieux, leur rébellion? Est-ce que nous passons notre temps à les blâmer que de repasser dans nos cœurs les promesses de Dieu pour nos enfants? Marie repassait constamment dans son cœur. Nous devons repasser dans nos cœurs les paroles que nous avons reçues du Seigneur à leur sujet et rappeler cela dans la prière. Si le Seigneur ne t'a rien dit, je pense que ce soir, c'est l'occasion pour dire « Seigneur, que dis-tu de mes enfants ?» Je pense que j'ai peut-être pris de l'âge et que mes enfants sont peut-être adultes, mais Dieu a un plan pour eux. Et si Dieu a déjà parlé, alors repasse cela dans ton cœur. Dans la prière et par la prière. Amen. La prière est donc nécessaire, c'est la seule arme qui marche toujours. Deuxième réponse, pourquoi? Prier pour nos enfants, c'est arroser la semence que nous avons déposée dans leur cœur. C'est vraiment un acte d'amour. Hébreux 6, verset 7. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. La terre
ici peut également représenter le cœur de nos enfants. Et la pluie peut également représenter l'image de la prière. Quand nous prions fréquemment, ce texte est en train de dire, pour nos enfants, nous arrosons la semence de la parole de Dieu qu'ils ont reçue dans leur vie. Tu te souviens des premiers jours alors que tu enseignais à ces petits enfants ou même par la suite le culte familial, on partageait la parole de Dieu, ils recevaient quelque chose. Le temps est venu pour toi d'arroser cette parole qui a été déposée dans leur cœur. Arrose par la prière. Souvent nous oublions que ces enfants deviendront également des adultes. Et que ce qu'ils seront dépendra pas uniquement de ce qu'ils auront vu et entendu, mais surtout de la manière dont nous aurons prié. En tant qu'archer, tu peux définir la trajectoire que le projectile doit avoir. Et ceci se fait dans la prière. L'ennemi viendra pour essayer de déformer, mais l'impulsion ne viendra pas de la résistance de l'air, mais l'impulsion viendra de la capacité du bras d'un parent de pouvoir fixer le but et de lâcher le projectile. Est-ce que tu arroses dans la prière? Est-ce que tu arroses la semence que tu donnes à tes enfants chaque fois que tu leur parles de Dieu? Est-ce que après avoir parlé, tu ne deviens pas la personne qui maudit? Il y a des parents qui sont comme ça. Après avoir parlé aux enfants, oui, il faut faire ceci, il faut faire cela, la Bible dit ceci, mais c'est le premier parent, surtout les mamans en particulier, qui va hausser le ton et commencer à maudire son enfant. Toi, vraiment, tu es bête. Et nous annulons tout ce que nous faisons. Est-ce que nous prenons le temps d'arroser? Seigneur, toutes les paroles reçues, la Bible dit, instruis l'enfant tant qu'il est encore jeune, quand il deviendra vieux, il ne s'en détournera pas. Oui, il ne se détournera pas également parce que tu auras prié pour la semence que tu auras ensemencée dans son cœur. Vous savez, un agriculteur, la manière dont il manifeste son amour envers la semence, une graine, ce n'est pas en la déposant uniquement dans la terre et de s'en aller, mais c'est l'entretien qu'il donne. Il va venir chaque jour débroussailler, mais surtout arroser. Et nous arrosons par la prière. À quoi servirait-il d'ensemencer la parole et de ne pas prier? Lorsque nous prions en disant, Seigneur, donne la compréhension de cette parole. Parce que le diable vient lorsque la parole n'est pas comprise, il la vole. Seigneur, donne à ce que mes enfants puissent avoir un cœur qui fond devant ta parole. Et non pas des cœurs qui résistent, et non pas des cœurs de pierre, mais des cœurs de chair. Chers parents, arrosant dans la prière la semence de la parole de Dieu, afin qu'elle se multiplie en eux et qu'elle produise une herbe utile. Et cette herbe utile sera d'abord utile pour nous-mêmes. En tant que parents, nous serons les premiers bénéficiaires de la prière que nous aurons faite pour nos enfants. Mais cette herbe également sera utile pour les autres. La Bible dit qu'elle participe à la bénédiction de Dieu. En d'autres termes, nos enfants deviendront le canal par lequel Dieu va bénir les autres. Et ceci dépend également de la manière dont tu es fidèle dans l'arrosage. Chaque matin, même si les prières sont les mêmes, je préfère être fidèle par des prières qui sont toujours les mêmes que de chercher des nouvelles révélations alors que je ne suis pas fidèle dans les choses qui sont élémentaires. Sois fidèle dans les mêmes choses. Ma mère, c'est les mêmes prières. Je ne vais pas les dire parce que je connais même par cœur ces prières. Mais si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a prié également et continue à prier pour moi. Amen. Soyons ces intercesseurs fidèles. Arrose la parole de Dieu. Arrose les déclarations prophétiques. Arrose dans la prière. Dieu veut faire de toi un acteur, une actrice. Troisième raison, prier pour nos enfants permet à Dieu d'accomplir sa volonté. Vous savez que Dieu peut faire toutes choses. Et la question que j'aimerais poser aux parents, Dieu peut-il accomplir sa volonté sans notre prière? Est-ce que Dieu peut accomplir sa volonté sans notre prière? Je dirais oui. Mais il ne le veut pas. Surtout pour vous, parents qui me suivez. Parce que vous savez et vous connaissez votre responsabilité. Mais il veut plutôt que nous puissions l'inviter dans nos vies, dans notre famille, pour nos enfants. Il ne veut pas s'interposer ou s'imposer. Il veut que chaque parent prenne la résolution de dire « Seigneur, viens pour mes enfants ». Prier pour nos enfants nous permet de recevoir la pensée de Dieu pour leur vie. Lorsque nous prions pour nos enfants, nous ne faisons pas uniquement des prières préventives, mais nous recevons également les préoccupations de Dieu pour cette génération et pour leur vie. Regardez 1 Samuel 1, verset 11. Elle fit un vœu
en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Lorsque nous prions, nous recevons le cœur de Dieu. Vous savez, dans ce contexte, Anne peut-être priait chaque année, mais elle ne recevait rien parce qu'elle priait peut-être pour satisfaire son désir d'avoir un enfant et de montrer à Pénina qu'elle pouvait également enfanter. Mais lorsqu'elle a réellement répandu son cœur devant le Seigneur, elle a pu voir les préoccupations qui étaient dans le cœur de Dieu, que sa maison était vilipendée, que Ophni et Phiné et Élie faisaient n'importe quoi dans le sacerdoce. Et lorsqu'elle a vu ce désordre, elle s'est certainement dit: bon, la seule façon et la seule prière que je puisse faire, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai, il sera à ton service. Dieu a des préoccupations, Dieu a des désirs. Est-ce que nous sommes suffisamment humbles pour ne pas nous interposer entre la volonté de Dieu et notre propre désir pour nos enfants, et de dire: Seigneur, par rapport au désir que tu as, par rapport à cette génération, si tu me donnes un fils, il te servira, il fera ceci pour toi, et je le consacrerai à Dieu. Lorsque nous prions pour nos enfants, nous recevons également la volonté de Dieu et ses préoccupations. Lorsque nous prions pour nos enfants, nous devenons des acteurs de l'accomplissement des desseins de Dieu. Le Seigneur ne veut pas que tu sois un spectateur. De toutes les façons, ça ne se passe pas ainsi. Bon, on m'a donné une parole pour mes enfants, ok, je m'assois et j'attends que ça s'accomplisse. Ça ne s'accomplira pas. Pendant que cette parole est libérée, l'ennemi également entendu. Et dès l'instant, il va commencer à planifier, même bien avant la naissance même de ton enfant. Il planifie une destruction. Je reçois les préoccupations du Seigneur, mais je reçois la responsabilité de prier tous les jours pour que cette parole arrive à son accomplissement. J'imagine Marie, même lorsqu'elle avait reçu la parole du Seigneur et que l'ange est venu la parler, elle est restée dans cette attitude où tous les jours elle priait. J'imagine elle touchait son ventre, elle disait: waouh, j'attends les 9 mois pour que cette parole s'accomplisse pleinement. Est-ce que nous prions pour cela? Le devoir de prier pour nos enfants est donc essentiel pour élever une nouvelle génération. Une génération qui sera marquée par l'amour et la crainte de Dieu. Une génération qui marchera dans la compassion et non dans la compromission. Une génération qui possédera la porte de ses ennemis. Genèse 22, verset 19, la Bible dit: je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. C'est la même prière que les parents et les frères de Déborah de Rebecca vont faire pour elle, que tes enfants puissent posséder la porte de leurs ennemis. 4e raison, prier pour nos enfants permet de les préserver de ce monde qui devient de plus en plus néfaste. Et une des plus belles preuves d'amour, c'est la préservation. L'amour préserve. Quand tu aimes quelqu'un, tu le préserves, tu le protèges. 2 Timothée 3, du verset 1 au verset 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Et nous arrivons à ce point: rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et nous vivons déjà dans ce temps où de plus en plus la manifestation de ce verset devient de plus en plus palpable. Les enfants deviennent de plus en plus à l'image. Lorsque nous regardons à tous ces enfants qui ne sont pas en Christ, c'est exactement ce portrait qui apparaît sur leur visage. Et nous devons prier afin que la dégradation des valeurs de ce monde ne soit pas le partage de nos enfants. Chaque matin, au nom de Jésus, les enfants ne seront pas atteints par toutes sortes de méchancetés qui existent sur la terre. Chaque matin, au nom de Jésus, ils ne connaîtront pas la rébellion, ils ne connaîtront pas toutes ces choses qui sont marquées dans ce texte. Ils grandiront dans la soumission. En lieu et place de la rébellion, ils seront obéissants.
Est-ce que nous le faisons? Si nous le faisons, persévérons dans ces choses. Si nous avons du mal à le faire, demandons la grâce de Dieu et prenons la résolution de le faire aujourd'hui et tous les jours. Si la rébellion des enfants envers leurs parents est l'une des caractéristiques des temps de la fin, nos enfants ne seront pas rebelles. Ils seront obéissants au nom de Jésus. 5e raison, prier pour nos enfants nous permet également de préparer leur environnement émotionnel. Le domaine émotionnel est tellement vaste et profond que seul Dieu peut le gérer parfaitement pour chacun d'entre nous. Et lorsque nous regardons autour de nous, dans notre entourage proche ou lointain, grand nombre d'enfants et même d'adultes sont blessés, assujettis par le poids des blessures intérieures, des blessures qui sont parfois installées depuis notre enfance. Violence conjugale, violence des parents qui ont aussi dénaturé les parents, qui ont répercuté ces choses dans la vie des enfants. Harcèlement, moquerie, insulte, toutes ces choses. Et je crois qu'aujourd'hui, en tant que parents, nous devons aussi quelque part avoir l'humilité de prier pour nous-mêmes, pour dire Seigneur, je ne suis pas encore complètement guéri. Aussi longtemps que je suis blessé, je continue à blesser mes enfants. Seigneur, guéris-moi. Et que les conséquences de tout ce que j'ai vécu ne se répercutent pas dans la vie de mes enfants. Les parents blessés qui n'ont pas été guéris vont blesser. J'aimerais dire à un parent que tu ne transmets pas seulement ton patrimoine génétique, mais ton patrimoine émotionnel, mais aussi ton patrimoine spirituel. L'enfant ne peut peut-être pas avoir entendu des mauvaises choses, mais lorsqu'il vient au monde, il a également ce bagage émotionnel de tristesse, de blessure, parce que les parents ont été blessés et n'ont pas été guéris. Après avoir prié pour toi-même, prie également pour tes enfants. Si les enfants ont déjà grandi et que certaines choses se sont manifestées, parents, le courage également de demander pardon aux enfants et de commencer à prier pour eux afin qu'ils ne vivent pas ce que toi tu as vécu. Tu as été restauré, mais prie également pour leur restauration. Amen. Prépare l'environnement émotionnel de tes enfants, qu'ils grandissent dans un milieu où eux-mêmes émotionnellement sont dans une sécurité, qu'ils ne se sentent pas mal aimés. Jean 17, verset 24, Jésus prie dans ce sens, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je veux que cet amour également soit dans leur vie. Et j'aime souvent le dire, même s'ils sont petits, l'amour qu'ils doivent recevoir de Dieu n'est pas un amour junior, n'est pas un Saint-Esprit junior, mais c'est le même amour que Dieu a aimé, que le Père a aimé Jésus. C'est le même amour que le Père nous aime, et c'est le même amour qu'il aime nos enfants. Ne le prenez pas à la légère. Prions pour leur équilibre émotionnel. 6e et dernière chose, et après nous allons prier. Prier pour nos enfants nous permet également de préparer, d'assainir leur environnement spirituel. Proverbe 22, verset 6, que tous les parents connaissent, du moins je pense. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. J'aime bien une version qui dit « Instruis l'enfant dans les premiers jours de sa vie, les premières heures de sa vie. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Le meilleur héritage qu'en tant que parents nous puissions donner à nos enfants, ce n'est pas la religion, mais c'est la connaissance de Dieu. Les enfants que Dieu nous a donnés, nous a confiés pour un temps, doivent aussi expérimenter cet amour. Le verset 23 de Jean 17 dit « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Qu'ils réalisent qu'ils ont été désirés par Dieu, qu'ils réalisent qu'ils ont été aimés par le Seigneur bien avant leur naissance. Même si les circonstances qui entourent leur naissance n'étaient pas assez plaisantes. Peut-être que c'est suite à un accident, l'enfant est venu. L'enfant n'a pas été désiré, peut-être parce que le quorum était atteint. Mais l'enfant est quand même venu. C'est parce que Dieu l'a voulu. Et tu vas dire non, on réalise une certaine mélancolie dans la vie de cet enfant. Seigneur, je prie que tu chasses cette mélancolie. Qu'il réalise qu'il a été avant tout désiré par toi, aimé de toi, aimé également par nous-mêmes.
Nous prions pour qu'ils expérimentent également la joie du Seigneur. Prions pour qu'ils ne soient pas portés au mal et qu'ils marchent dans la crainte de Dieu. Je suis parfois étonné d'entendre certains enfants parler un certain vocabulaire. Il y a certaines grossièretés où je peux aujourd'hui dire du haut de la chair que je n'ai jamais sorti de ma bouche. Oui, il y a des mots que je n'ai jamais sortis de ma bouche. Même quand j'étais dans le monde, le fait de le dire, c'était sale. Je dis non, je ne peux pas dire de telles choses. Mais quand j'entends certains enfants avec beaucoup de légèreté le dire, je dis waouh, c'est dans un tel environnement que mes enfants vont grandir. Le défi est grand, chers parents. Si nous ne les formons pas, le monde va les déformer. Et nous avons l'avantage d'avoir la parole de Dieu. Nous avons l'avantage de connaître ce Dieu. Nous avons également l'avantage d'avoir accès au trône de la grâce en permanence et en tout lieu. Et lorsque nous venons, présentons nos enfants devant le Père. Dans un milieu où la sorcellerie peut régner, je pense que nous les Africains, nous sommes beaucoup plus conscients de la sorcellerie que voilà, un peu plusieurs nationalités. Parce que dès qu'on est petit, les parents nous disent très tôt, quand tu vas à l'école, ne mange pas la nourriture qui ne t'appartient pas. On nous a raconté toutes sortes d'histoires. Si tu manges la nourriture d'une personne, voici, quelqu'un viendra la nuit te demander autre chose que de la nourriture. Et nous avons grandi dans cette crainte. Mais je pense qu'il est important que les enfants ne grandissent pas dans la peur des sorciers, mais qu'ils soient conscients de qui est le Saint-Esprit. Changeons de paradigme pour nos enfants. Le discours de la peur ne marche pas, mais le discours de l'amour marche toujours. En somme, aujourd'hui, nous avons beaucoup de sujets de prière pour prier pour nos enfants, et c'est ce que nous allons faire. Pour le temps qui nous reste, je t'inviterai, parents, là où tu es. Je crois que je peux arrêter mon exhortation là. Vous avez 6 points. C'est largement suffisant. Pourquoi prier pour nos enfants, c'est poser un acte d'amour. Il est question de préservation. Il est question de connaître la volonté de Dieu. Il est question de repasser dans nos cœurs les promesses du Seigneur pour nos enfants constamment, même lorsque nous voyons le contraire devant nos yeux. Parents, tiens-toi debout. Il est question d'assainir leur environnement spirituel, mais aussi de préparer leur environnement émotionnel. Nous avons 6 raisons qui démontrent que nous aimons nos enfants. Alors, est-ce que tu peux te tenir sur tes 2 pieds là où tu es? Et la première chose que tu vas faire en ce soir, c'est de rendre grâce à Dieu. Nous avons encore quelques temps pour prier. J'aimerais que tu puisses prier. Même si tu n'es pas encore parent et que tu estimes que tu vas le devenir, bien-aimé, saisis la grâce en ce jour de prier. Il n'est pas question d'une catégorie des personnes. Je crois que certaines personnes se disent non, c'est la réunion des archers, ça ne vaut pas la peine. Non, il y a des prières que tu dois faire maintenant pour que demain, tu ne te puisses pas faire des prières curatives. Alors élève ta voix là où tu es, élève ta voix, rends grâce à Dieu, alléluia, rends grâce à Dieu. Remercie-le pour cette responsabilité, mais également ce privilège d'être parent, ce privilège d'avoir entre tes mains l'héritage de Dieu. Alléluia. Les enfants sont un héritage du Seigneur. Il nous les a confiés pour un temps. Vous imaginez, Dieu nous confier un cadeau pendant une saison de notre vie. Et la seule chose qu'il demande, c'est de veiller, de cultiver, de le garder. Et comment peux-tu veiller, cultiver, garder si tes genoux sont constamment debout, si tu n'as pas des genoux à terre, si tu n'élèves pas tes mains pures vers le Seigneur, si tu ne demandes pas à ce qu'il te capacite afin que tu ailles encore plus loin. Peut-être maintenant tu te dis non, je me sens limité. Par ma manière de prier, j'aimerais dire, sois fidèle même pour le peu de prières que tu sais faire. Demeure pas. Peut-être que pour toi c'est de prier pour le même sujet. Tout le temps tu prieras pour le salut. Tout le temps tu prieras pour la pureté. Tout le temps tu prieras peut-être pour qu'ils ne se perdent pas par rapport à leurs amitiés. Pour certains, tu te rends compte que peut-être que tes enfants sont très influençables. Tu peux aujourd'hui mettre comme des espèces de garde-fous en disant Seigneur, ce sont les flèches que tu as choisies pour orner mon carquois. Alors aujourd'hui dans le nom de Jésus, je déclare Seigneur que ces flèches ne seront pas confuses.
Oh Seigneur, merci. Merci pour la grâce d'être papa. Merci pour la grâce d'être maman. Merci pour la grâce d'être papa. Ce n'est pas uniquement un titre, mais derrière ce titre, derrière ce privilège d'entendre quelqu'un dire papa, nous entendons également cette responsabilité de nourrir, cette responsabilité de préserver, cette responsabilité de garder, mais aussi cette responsabilité d'intercéder. Oh, ce soir, je veux prier comme Jésus. Ce soir, je veux intercéder comme Jésus. Même pour les enfants que je n'ai pas vus, tu peux peut-être là où tu es, si tu n'es pas parent, imposer tes mains sur ton ventre ou même sur tes reins et prier en disant, pour ces enfants que je n'ai pas vus, j'espère en des choses que je n'ai pas vues, parce que je sais que les projets que tu as formés pour mes enfants en devenir sont des projets de paix, des projets de bonheur, afin que mes enfants aient un avenir, afin qu'ils puissent avoir de l'espérance, qu'ils ne vivent pas comme tous ceux qui ne te connaissent pas, mais qu'ils marchent dans la crainte de Dieu, qu'ils marchent dans l'amour du Seigneur, qu'ils marchent dans la crainte de Dieu. Oh, merci Seigneur. Oh, y a-t-il un parent qui aujourd'hui a été encore conscient de cette énorme responsabilité qu'il a parfois négligée, qu'il a parfois mis de côté, et aujourd'hui qui dit, Seigneur, je me lève, je ne serai plus un parent démissionnaire, je ne serai plus un parent qui va livrer les enfants à eux-mêmes, qui va abandonner les enfants à l'église et qui va passer tout son temps à se plaindre et à se lamenter. Oh, parfois il m'est arrivé de glisser des mauvaises paroles qui ont peut-être d'une certaine manière condamné mes enfants, mais en ce soir je me répands et je deviens pour eux celui qui passera tout son temps à les bénir au nom de Jésus. J'aimerais qu'en ce soir que tu puisses repasser dans ton cœur, chers parents, toutes les promesses, toutes les paroles, toutes les déclarations prophétiques qui ont été déclarées sur tes enfants. Si tu n'as pas reçu quoi que ce soit, alors dis, Seigneur, révèle-moi, illumine les yeux de mon cœur. Oui, que je saisisse également l'espérance qui s'attache à l'appel que j'ai en tant que parent. C'est tout un ministère. Je rendrai des comptes en tant que parent. Bien-aimé, je rendrai des comptes. J'aimerais dire que certains parents risquent de manquer le ciel à cause de l'irresponsabilité, du manque de vie de prière. Tu as prié pour avoir ces enfants. Comme je le disais dans mon intervention, ce que Dieu donne dans le lieu secret se développe et s'accroît dans le lieu secret. Il n'y a pas un autre environnement où les enfants sont appelés à se développer que dans la présence de Dieu. Alors élève ta voix et dis, Seigneur, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Comme Jérémie a dit, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Je le dis également pour mes enfants, tes bontés ne sont point épuisées. Tes compassions ne sont point à leur terme, mais elles se renouvellent. Voici ce que je repasse dans mon cœur. Je me souviens en tel jour, voici telle parole que tu as donnée pour Kenneth Joshua. Voici telle parole que tu as donnée. Tu peux citer le nom de tes enfants, même si aujourd'hui l'aîné semble perdu, le second semble être égaré. Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Et ce soir, le Seigneur aimerait dire à quelqu'un, oui, par cette prière qui est un acte d'amour, c'est également un acte de souvenir. C'est un acte de souvenir. J'aimerais que tu repasses des choses dans ton cœur, que tu arrêtes de te plaindre, que tu arrêtes de te lamenter, mais que tu commences en ce soir à repasser. Repasse ce que je t'ai dit il y a 5 ans. Repasse ce que je t'ai dit il y a 6 ans. Repasse ce que je t'ai dit en 2019. Repasse ce que je t'ai dit en avril 2020, alors que tu étais dans ta chambre en train de prier, en train de pleurer. Voici la parole que je t'avais donnée. Et il semblerait que depuis un moment, ton langage même a changé. Oh, chers parents, ce soir tu dois parler le langage de Dieu. Parle le langage de Dieu, les promesses de Dieu pour tes enfants.
Oh rakaraba shatereba. Reba braba sete. Kerema yate. Roba baba. Reba baba. Certains vont dire, Père, révèle, révèle. Il semblerait que je marche comme si je tâtonnais. En tant que parent, je ne connais même pas ma mission. Le pasteur a dit qu'il faut prier. Mais sur quelle base? Sur quelle base? Sur quelle parole dois-je m'appuyer? Sur quelle parole dois-je m'appuyer et enraciner ma foi? Ce soir, révèle-moi. Révèle-moi tes volontés. Oui, révèle-moi tes désirs. Parents, prie encore. Prie. Et ce soir, laisse exprimer ton amour. Laisse exprimer ton amour pour Dieu et aussi pour tes enfants. Accepteras-tu que leur destinée soit tronquée? Accepteras-tu qu'ils passent à côté de leur vie? Accepteras-tu qu'ils vivent une vie diamétralement opposée de la tienne? Oh, notre Seigneur Jésus a dit, de la même manière que tu m'as aimé, je veux également qu'ils expérimentent cet amour. Oui, je veux qu'ils soient là où je suis, afin qu'ils les expérimentent, la gloire que tu m'as donnée. Oh, parents, tu connais peut-être le Seigneur Jésus, mais le Seigneur Jésus aimerait également que tes enfants vivent la même gloire que tu expérimentes aujourd'hui. Il aimerait que tes enfants vivent les mêmes expériences que tu as avec le Seigneur aujourd'hui. Quel amour, quel amour, quel amour de celui qui peut accepter de partager sa gloire avec ses disciples, avec ses enfants. Quel est ce père qui peut dire, je veux que mes enfants vivent la même chose que moi? Quel est cet aîné qui peut dire, oh, en tant que notre grand frère, il a dit, papa, je veux qu'ils vivent la même gloire que moi. Je veux qu'ils voient la gloire que j'ai. Oh, je veux qu'ils soient là où je suis. Alors que je prie par l'Esprit, je veux également un jour passer du temps avec eux au salon de manière aussi simple. Commencer à prier ensemble, commencer à prier par l'Esprit ensemble, être rempli par l'onction du Père, être renouvelé dans l'onction ensemble. Veux-tu vivre ces choses? Alors prie. Je crois que si Jean 17 n'existait pas dans la Bible, les disciples auraient vécu une expérience tronquée. Jésus a pris le temps de prier pour chacun. Alors prends le temps pour prier pour chacun de tes enfants. Comme l'apôtre Paul qui dit, je fais constamment mention de vous dans mes prières. Mentionne leur nom. Cite leur nom. Parents, élève encore le niveau. Élève encore le niveau. Élève encore le niveau. Prie. Supplie. Je veux connaître ta volonté. Je ne veux pas imposer à mes enfants la vie que je n'ai pas eue. Je n'aimerais pas imposer à mes enfants la carrière que je n'ai pas eue. Mais j'aimerais connaître le plan que tu as pour eux. Comme Anne. Comme Anne. Je veux connaître ce qui importe ton cœur. Les préoccupations qui remplissent ton cœur. Alors élève ta voix. Prie également par l'Esprit. Prie également par l'Esprit. Koraba shaprababa. Ha. Prie par l'Esprit. Je crois que ce soir, tes yeux vont s'ouvrir. Tes yeux ne vont pas s'ouvrir uniquement sur toi-même, sur la mission que Dieu te donne, mais vont s'ouvrir sur la mission que Dieu a pour tes enfants.
L'apôtre Paul pouvait prier pour ses enfants, les Éphésiens. Prie également que le Père révèle également à tes enfants, à ceux qui ont grandi et même à ceux qui ont 5-6 ans. Je crois qu'on peut vivre une expérience particulière avec le Saint-Esprit dès même l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Qu'il illumine les yeux des cœurs de nos enfants et qu'ils soient eux aussi conscients et conscientes de l'espérance qui s'attache à l'appel que Dieu a pour leur vie. Oh, nous crions à toi, car nous n'avons que toi. Ce soir, nous crions à toi, de genoux par terre pour nos enfants. Ce soir, nous crions à toi, car toutes nos capacités viennent de toi. Oh, ce soir, nous crions à toi. Comme nous crions à toi. Oh, nous crions. Je crie à toi. Seigneur, en train de dire à certains parents, réveillez-vous, réveillez-vous. Vous êtes longtemps restés endormis. Pendant ce temps, le diable a eu le temps de commencer une œuvre destructrice dans la vie de vos enfants. Réveillez-vous, réveillez-vous et priez, priez. Le diable a pu réclamer Pierre, il a pu réclamer les disciples, mais Jésus a prié, il a prié, il a prié. Il a prié. Réveille-toi, parents. Tu t'es longtemps endormi. Réveille-toi. Réveille-toi. À quand remonte le moment où tu as jeûné pour tes enfants? À quand remonte le moment où tu as eu des retraites pour tes enfants? À quand remonte le moment où tu as prié, où tu as supplié, où tu as fait des prières pressantes? Oh, comme cette veuve, oui, comme cette femme plutôt, syrophénicienne, qui a pressé Jésus parce que son enfant était rempli d'un esprit mauvais. Oh, alléluia. Réveille-toi, parents. Réveille-toi. Réveille-toi. Regarde comment l'école a dénaturé tes enfants. Ta fille, ton fils est devenu dépressif. Est devenu dépressive. A développé une certaine longueur, une certaine mélancolie. Oh, une perte de l'estime d'elle-même, une dévalorisation. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Qu'un feu nouveau s'allume en nous, Seigneur. La veuve a demandé les miettes parce qu'elle a dit que même les chiens peuvent se satisfaire de la nourriture qui tombe de la table des enfants. Mais toi, tu es en alliance avec Dieu. Tu es en alliance avec Dieu. Et il dit, ma fille, mon fils, oh, réveille-toi, réveille-toi, réveille ma mémoire en repassant dans ton cœur les paroles que je t'ai données. Viens plaider le cas de ton enfant. Plaide, intercède, plaide, intercède. Parle pour te justifier. Parle pour te justifier. Karabasete,
Sobra mama. Oh, c'est bien ce que tu fais, d'épargner pour tes enfants, de penser à leur scolarité. Mais j'aimerais que tu regardes à une autre facette. Tu gagneras en vitesse, tu gagneras en temps si tu prends le temps de prier. Je me chargerai du reste. Si tu prends le temps de prier, je me chargerai du reste. Élève ta voix. Oh, il y a certains parents qui ont constaté l'échec. Des enfants étaient brillants à l'école. Mais depuis certaines années, il y a comme un esprit de paresse. Ah, je parle à un parent. Je parle à un parent. Je parle à un parent. Certains, le diable a prévu pour certains enfants qu'ils vivent, je dirais pas l'éviction scolaire, mais le redoublage de classe. Tu ne comprends pas, mais le Seigneur dit, comment ne peux-tu pas comprendre? L'ennemi a déjà commencé quelque chose. Mais tu peux encore arrêter cela. Tu peux encore arrêter cela. Lève-toi. Lève-toi et prie. Prie même de manière anticipée. Prie de manière anticipée. Oh. Papa, maman, je ne t'entends pas prier. Tu nous suis en ligne, je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Arrête pendant un moment, pendant 5, 10, 15 minutes. Prie. Ce que tu fais maintenant est une question de vie ou une question de mort. C'est une question de destinée. Tu as parlé, tu as réprimandé. La réprimande a une date d'expiration. La prière n'échoue pas. La prière n'échoue pas. La prière n'échoue pas. Ah. Sabrama Shaterebo Sakatayaba. Keremaya Terebo Site. Remama Mama. Oh. Korama Sate. Zibra Baba. Sobrobo Shakerebos. Remayete. Zikatayaba. Oh. Rebo Sabrama Sete. Woo. Va encore plus loin. Korabashate. Oh, Saint-Esprit. Alléluia. Jean 8, la Bible dit au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aimerais que nous puissions prier afin que nos enfants soient affermis dans la vérité. Il y a toutes sortes de mensonges qu'ils peuvent entendre. Et ce sujet de prière implique également l'aspect assainissement émotionnel et spirituel. Nos enfants sont exposés à beaucoup de choses. Dans les médias, à l'école, on peut introduire la sorcellerie sous forme juste des activités. Les enfants sont exposés à cela. Mais tu vas renverser cela en disant mes enfants seront affermis dans la vérité. La vérité que je plante dans leur cœur et qu'ils reçoivent tous les dimanches à l'église et même à la maison. Ils seront affermis. Alors je prends la résolution ce soir d'arroser cela par la prière. Qu'ils demeurent dans la vérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils connaissent la vérité pour certains, mais qu'ils soient affermis dans la vérité de la parole de Dieu. Alors élève ta voix, 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 élève ta voix.
Ils ne seront pas déformés par l'éducation de cette terre. Ils ne remettront pas en question la parole de Dieu au profit de la philosophie. Ils ne deviendront pas cartésiens, mais des hommes et des femmes de foi dans le nom de Jésus. Que ce qui a été vrai pendant leur enfance le soit ainsi alors qu'ils seront dans la majorité et même lorsqu'ils quitteront le toit de la maison. Que les principes, les vérités, les fondements qui ont été établis dans leur cœur demeurent dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'ils sont préservés du mensonge de l'ennemi, même lorsque ce mensonge est enrobé de quelque chose qui paraît bien et acceptable. Je déclare que mes enfants reçoivent dès aujourd'hui le discernement des esprits, le discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Dans le nom de Jésus, ils demeurent dans la volonté de Dieu. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ils sont affermis par la grâce. Au nom de Jésus, ils sont affermis dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Oraba Shabra, Shibra Baba Baba, Relaraba Shete, Shitereba Shakaraba, Relaraba Shete, Kereba Zabra Baba, Relaraba Shakaraba, Roba Baba Saterebo, Shitaraba Shakaraba, Relaraba Shate. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais également que tu fasses cette dernière prière. Tu vas dire, Seigneur, garde-moi de lier mes enfants à mes propres besoins, à mes désirs et à mes ambitions pour eux. Je ne veux pas m'interposer sur le chemin que tu as tracé pour eux. Donne-moi la grâce plutôt de les accompagner dans ce chemin et dans cette destinée que tu as préparée pour eux. Je ne veux pas les lier par rapport à ce que moi je veux, mais les accompagner par rapport à ce que toi tu as préparé. Aujourd'hui et ce soir, je prends la décision de les laisser partir, prendre leur envol et voler selon la trajectoire que tu as prévue pour eux. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier pour toi-même, parent? En tant que parent, il y a ce piège de pouvoir choisir pour nos enfants et même parfois par la manipulation en les orientant de manière assez, je dirais, rusée par rapport à ce que nous voulons qu'ils soient. Alors que ce soir, tu as reçu de manière très précise la volonté que le Seigneur a préparée pour eux. Prends également la décision de laisser tes enfants partir. Alléluia. Seigneur, je ne m'interpose pas, je ne m'interposerai pas. Et de la même manière que tu as accompagné, en accompagnant les animaux vers Adam pour les nommer, il a pu voir qu'aucun des animaux n'était une aide semblable. En d'autres termes, tu ne l'as pas imposé. Et lorsque tu l'as présenté, Ève, l'enfant a su qu'effectivement, voici cette fois-ci. Seigneur, même dans le choix du conjoint ou de la conjointe, Seigneur, nous n'aimerions pas nous interposer en disant à nos enfants, tu épouseras quelqu'un de la communauté, quelqu'un du pays, quelqu'un qui est de la région. Tu feras de telles études parce que tu dois hériter du business familial. Tu seras un tel ou un tel parce qu'il n'y a pas une telle responsabilité dans la famille. Seigneur, aujourd'hui, mon rôle, ce n'est pas d'imposer parce que je ne suis pas le créateur des enfants. Je ne suis que l'intendant. Tu
trésor et de l'héritage que tu m'as confié. Merci Seigneur, te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Alors est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es et rendre grâce au Seigneur pour ces instants? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que nous savons que nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Seigneur, qu'il est bon de pouvoir nous retrouver, qu'il est bon de pouvoir prier ensemble, Seigneur. Seigneur, qu'il est bon de savoir que tu es là. Tu nous écoutes, Seigneur. Et Seigneur, si nous prions selon ta volonté, oui, tu nous écoutes et tu nous exauces. Oh Seigneur, je le crois. Je le crois que durant ces instants, tu as restauré un parent, tu as fortifié un parent, tu as encouragé un parent, Seigneur. Oui, tu as redonné, tu as fortifié la foi d'un parent. Un parent qui était découragé, Seigneur, mais tu lui as parlé personnellement encore ce soir. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci à toi, soit toute la gloire. Amen. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Je crois que vous avez été bénis. Je crois que des parents qui peut-être un moment avaient arrêté de prier, je le sens vraiment très fort dans mon cœur. Il y a des parents qui ont repris goût à la prière. Vraiment qui ont repris goût à la prière. Qui avaient baissé les bras mais qui se sont dit ce soir, il faut que je revienne. Il faut que je revienne devant le trône du Père. Et je crois qu'il y a des parents qui ont reçu quelque chose de particulier. Et de se dire, oui, c'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité. C'est vrai que nous sommes défaillants parfois en tant que parents, nous sommes limités. Mais quel encouragement de savoir qu'il y a le Seigneur qui nous soutient, qui nous accompagne. Alors nous allons passer aux offrandes. Si vous êtes à la maison, vous préparez votre enveloppe, vous précisez la date, la réunion des archers le 15 mars. Et lorsque vous aurez la possibilité de venir à l'église, vous pourrez remettre votre enveloppe. Est-ce que vous pouvez élever la voix par rapport à ce que vous allez donner au Seigneur? Vraiment, est-ce que vous pouvez sanctifier cette offrande? Vous pouvez dire, Seigneur, oui, je ne peux pas venir dans ta maison. Je ne peux pas prier, je ne peux pas recevoir la parole et repartir ainsi. Seigneur, j'ai reçu quelque chose. J'ai vraiment reçu quelque chose. Et Seigneur, en retour, je te donne. Vraiment que ce soit un acte d'adoration, que ce soit l'action de grâce. Que notre action de grâce puisse se manifester de la sorte. Vraiment, c'est l'action. Je crois que ce soit cette action, le fait de donner, c'est vraiment l'action de grâce. C'est une façon déjà de remercier le Seigneur pour l'exaucement de nos prières. Que nous puissions vraiment donner avec cette intention, cette disposition de cœur. Nous arrivons à la fin de ces temps. Est-ce que nous pouvons élever encore la voix et dire merci au Seigneur? Seigneur, je veux encore te dire merci. Sans toi, rien n'est possible, Seigneur. Rien n'est possible sans toi. Et Seigneur, en tant que parents, nous voulons encore nous appuyer sur toi. Seigneur, tu es notre secours, tu es celui qui nous guide, tu es celui qui nous donne la grâce nécessaire, Seigneur. Seigneur, c'est une lourde responsabilité d'être parent. Et Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ta miséricorde. Seigneur, parce que tu nous soutiens, tu nous accompagnes. Seigneur, c'est toi qui fais monter aussi ces prières dans nos cœurs, Seigneur. Tu nous montres aussi comment prier. Seigneur, merci pour ce modèle. Jésus, merci pour ce modèle, la prière sacerdotale. Oh Seigneur, merci, parce que tu es encore en train de nous enseigner comment prier. Seigneur, je te dis merci encore pour ces temps passés, que tu puisses raccompagner chacun, Seigneur, et qu'en cette soirée encore, Seigneur, tu puisses continuer à nous enseigner en tant que parents. Seigneur, que ces temps de prière ne s'arrêtent pas avec cette réunion, mais que véritablement, Seigneur, nous puissions consacrer du temps. Vraiment, nous puissions, cet acte d'amour, Seigneur. Seigneur, nous aimons nos enfants, alors nous devons prier.
Il n'y a pas plus bel acte, Seigneur, que vraiment de donner de notre temps, Seigneur, dans la prière pour nos enfants. Seigneur, merci. À toi soit toute la gloire. Amen, amen, amen. Je vous souhaite une bonne soirée. Soyez bénis. Charisme à source abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chembaud, Lettre à une brebis, paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Découvrez le tout dernier livre du pasteur Philippe Chembaud, Être libre des péchés sexuels. Êtes-vous sous l'emprise d'un péché sexuel dans votre vie? Ou désirez-vous tout simplement vous garder pur pour le Seigneur conformément à sa parole? Alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueur. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger ou en contactant le 00212 770 960 887 si vous résidez au Maroc. Que Dieu vous bénisse.